الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون इस आयत का तर्जुमा ये है कि रमज़ान का महीना जिसमें कुरान इंसानों के लिए एक अजीम हदायत के तौर पर उतारा गया और ऐसे खुले निशान La traduction de ce verset est comme suit. Le mois de Ramadan est celui pendant lequel le Coran a été révélé comme un guide pour l'humanité, avec des preuves claires sur la direction et le discernement. Par conséquent, quiconque d'entre vous est présent chez lui pendant ce mois doit y jeûner. Mais quiconque sera malade ou en voyage devra jeûner pendant le même nombre d'autres jours. Allah désire la facilité pour vous et il ne désire pas de la privation pour vous. Et il désire que vous complétiez le nombre de jours et que vous exaltiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et que vous lui soyez reconnaissant. Le Ramadan vient plusieurs fois dans la vie d'un musulman. Et le musulman pratiquant sait que le Coran a été révélé au cours du mois du Ramadan. Et le musulman pratiquant, celui qui a une certaine connaissance, sait aussi qu'au cours du Ramadan, l'ange Gabriel faisait répéter au saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam toute cette partie du Coran qui a été révélée jusqu'alors. L'ange Gabriel faisait répéter le Coran tout entier, le Saint-Coran, une fois par an au cours du Ramadan, sauf au cours de la dernière année de la vie du Saint-Prophète Mohammed lui, quand le Saint-Coran a été révélé en entier et que le Saint-Prophète Mohammed lui avait reçu cette bonne nouvelle de la part de Dieu, que « Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina » à savoir, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai complété ma faveur sur vous et j'ai choisi pour vous l'islam comme religion. Selon Hadrat Aisha radhiyallahu anha, au cours de cette dernière année de la vie du saint prophète Mohammed lui, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette fois-ci, l'ange Gabriel m'a fait répéter le Saint-Coran à 2 reprises.
हमें इस तरफ भी Ainsi, तवज्जो le दिलाता है Saint-Coran a un lien spécial avec le महीना Ramadan. है जिसमें कुरान करीम नाज़िल हुआ। Tous les ans, गोया le रमज़ान Ramadan हमें attire notre attention अपने vers ce fait और फ्यूज़ के que ce fut साथ pendant ce इस mois, बात की भी याद pendant le दिलाने के Ramadan, लिए que le आता है Coran a été révélé. कि इस महीने में कुरान करीम का Ainsi, le Ramadan apporte dans son sillage d'innombrables faveurs. इस वक्त ये जो मैंने Et आयत le तिलावत की है Ramadan nous rappelle उसके aussi सिर्फ que पहले हिस्से की मैं le Coran बारे a में été कुछ कहूँगा, révélé au cours de ce mois. आखिरी हिस्से के बारे में नहीं। बस ये रमज़ान Je vais maintenant commenter sur la première partie de ce verset que je viens de présenter. किताब में Je ne vais pas commenter sur la deuxième partie de ce verset. रहनुमाई की तालीम है। Le Ramadan vient nous rappeler que ce livre इसमें présente la direction complète pour l'humanité tout entière. रोशन निशानों के साथ फर्क जाहिर किया गया है। इस बात की याद दहानी करवाता Le है Coran nous rappelle aussi que le Coran फर्जियत की a distingué la vérité du mensonge, रखने et cela avec des signes clairs. भी करवाता है कि कुरान करीम की तालीम Le Ramadan nous rappelle aussi l'importance des jeûnes इन सब et बातों comment की jeûner. याद दहानी के फायदे Le Ramadan nous rappelle aussi que les enseignements du Saint-Coran sont complets et embrassent tout. वरना रमज़ान तो हर साल आता है Mais ces rappels nous seront d'un avantage quelconque रमज़ान और कुरान lorsque nous allons comprendre l'esprit derrière ces rappels. जब भी आएगा और जब भी आता है Sinon, le Ramadan va venir tous les ans, Inch'Allah, और हम इसकी अहमियत et सुनकर le Ramadan va nous faire des rappels concernant cette relation entre le Ramadan et le Saint-Coran. जब हम अपने Et en entendant parler de l'importance de cette relation entre le Coran et le Ramadan, nous serons certainement très contents. ये मकसद तब पूरा होगा Mais ces rappels seront avantageux quand l'importance de ces préceptes seront traduits dans notre pratique. हमारे हाथों में आ जाएगा Nous allons atteindre ce but और हम quand, ज़्यादा से en ज़्यादा entendant les paroles Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, nous aurons immédiatement le Saint-Coran entre les mains. तब पूरा होगा जब हम Et ce rappel nous sera avantageux lorsque nous allons faire de notre mieux pour lire un maximum du Saint-Coran. ताकि हुदन लिन्नास की हकीकत Ce rappel nous sera avantageux quand, durant ces jours, कुरान की निस्बत nous allons essayer de comprendre l'essence des paroles du Saint-Coran वादे होगी afin que nous puissions comprendre le sens de Hudal Linnas. कोशिश करके खास तौर पर इस महीने में तलाश करने की कोशिश करेंगे Ce rappel concernant la relation entre le Coran et le Ramadan sera évident pour nous पुरानी अहकामात lorsque nous allons faire des efforts pour mettre ces préceptes en pratique. इस बात की याद दहानी करवाता है और इस तरफ तवज्जो दिलाता है कि कुरानी अहकामात Ainsi, le Ramadan vient nous rappeler et nous demande de chercher ces commandements divins. पर लागू करके Le Ramadan उसका हिस्सा nous rappelle que, après avoir découvert des commandements coraniques, रोशनी में il faut aussi les mettre en pratique. Il faut les mettre en pratique अदा करने की et faire de sorte que ces enseignements fassent partie intégrante de notre vie. और अल्लाह ताला का हक अदा होता है उसकी इबादत का हक अदा Le Ramadan nous rappelle और que ये हक plus अदा qu'auparavant, nous devons accomplir nos devoirs envers Dieu. नमाजों को संवार कर Nous allons accomplir nos devoirs envers Dieu grâce à l'ibadah, अल्लाह ताला की en vouant culte à Dieu. रसूल के लिए पढ़ने से Et nous allons accomplir ce devoir qu'est l'ibadah en embellissant nos salas, en priant régulièrement et en priant aux heures prescrites, अदा करने की कोशिश et en étant assidus dans les prières nawafil, dans les prières optionnelles, et en étant assidus dans le souvenir de Dieu, dans le dhikr. ताकि अपने आप को Ainsi, essayez d'accomplir ces devoirs afin que vous puissiez खुदा vous rapprocher de के Dieu. दरमियान जो दूरी है उसे ख़त्म कर दो। रमज़ान ये याद दहानी करवाता है कि उस रस्से को
Agissez ainsi afin que vous puissiez vous rapprocher de Dieu इसका एक et afin de réduire l'écart entre Dieu et les hommes. Le Ramadan vient aussi nous rappeler que nous devons nous cramponner fermement à cette corde dont une extrémité se trouve entre les mains de Dieu et dont l'autre extrémité se trouve sur terre, अल्लाह तक पहुंच जाएगा। qui se trouve sur terre pour celui qui cherche à la proximité de Dieu. अल्लाह ताला फरमाता है फ़इन्नी करीब, बस Et celui qui s'y cramponne atteindra Dieu. ऊंचे करके Le Ramadan nous rappelle aussi qu'Allah a déclaré « Inni qarib ». ये याद दहानी करवाता है Ainsi, कि अल्लाह ताला के nous बंदों devons को rehausser le niveau de nos ibadats कोशिश करो। afin que nous puissions profiter de cette proximité. कुरान करीम में बयान Le Ramadan nous rappelle aussi que nous devons plus qu'auparavant nous acquitter de nos devoirs envers autrui. के उन सब हुकूक को अदा करने की कोशिश करो। अल्लाह ताला ने तो गैरों के भी Il faut accomplir tous ces devoirs qui ont été évoqués dans le Saint-Coran. और आपस में मुसलमानों के लिए तो बहुत ज्यादा Allah a aussi souligné les droits des autres. जिक्र है। बाज लोग अपनों के हुकूक भूल जाते हैं। Certainement, il a souligné encore plus करीबियों के खूनी रिश्तों के les devoirs des musulmans à l'égard d'autres musulmans en disant Ruhama ou bainahum. कि माँ बाप Certaines personnes oublient leurs devoirs envers leurs coreligionnaires, ils oublient leurs devoirs envers leurs proches. अगर जायदाद Je reçois des lettres de certains enfants qui m'informent que leurs parents तो बाज traitent différemment leurs fils et leurs filles. खानदानों में लड़कियों को महरूम कर दिया जाता है। Et si les parents sont en train de distribuer leurs biens au अपने आप cours को de leur सबका vivant, बताने के लिए des fois, dans certaines बच्चों से familles, पूछते तो हैं on prive les filles कोई de ses इतराज तो biens नहीं हो अगर जायदाद बेटे को दे दूं। et ses parents donnent tous leurs biens à leurs fils. शर्म में कह देते हैं कि कोई हर्ज नहीं है, हमें कोई इतराज नहीं। Et les parents, pour se donner bonne conscience, demandent aux filles si elles ont quelque objection si on donne tout aux fils. Les filles disent que tout embarrassées, nous disons que nous n'avons pas d'objection et qu'on peut tout donner à nos frères. जमाने में भी ऐसे वालिदैन Et हैं les parents pensent que c'est là une preuve de justice, alors que ce n'est pas là de la justice, mais de l'injustice. कि जमाने में C'est une transgression des commandements du Saint-Coran. माँ बाप की खुशी की खातिर कुर्बानी दे Je m'étonne qu'il y ait encore de tels parents aujourd'hui qui commettent pareille injustice. अगर Et je suis ravi aussi qu'il y ait de telles filles qui consentent à des sacrifices afin de plaire à leurs parents. कुर्बानी जो दे रहे हैं बच्चे Mais ces parents doivent aussi savoir que si ces filles ne consentent pas à ces sacrifices de gaieté de cœur, ऐसे जालिम माँ बाप से कहूँगा eh bien, pareil sacrifice de la part des enfants, de la part des filles, rendront coupables les parents. और माँ बाप पर दबाव डालकर Je m'adresse à ces parents qui sont injustes. बहनों को महरूम Je leur dis de ressentir la crainte de Dieu en leur fort intérieur. Je m'adresse à ces frères qui sont égoïstes et qui mettent de la pression sur leurs parents afin de faire main basse sur les biens de leurs parents et qui privent aussi leurs sœurs de ces biens. Je m'adresse à ces frères et je dis qu'ils sont en train de remplir leur ventre de feu. तफसील इसलिए बयान Ainsi, on doit toujours craindre Dieu जरूरी था। et on doit toujours essayer de se réformer. दोबारा उसी तरफ आता हूँ कि रमज़ान हमें किन बातों की तरफ याद En tout दिलाने cas, वाला है। c'était un point que je voulais mentionner. जब हम रमज़ान को पाते हैं तो रमज़ान हमें ये याद दिलाने Je me के tourne लिए de nouveau vers कुरान करीम les की तालीम की rappels रोशनी में du Ramadan. हर मुसलमान अपने अंदर Quand nous vivons au cours de ce mois, खुदा ताला eh bien, और खुदा ताला की जमात le Ramadan nous rappelle खिलाफत अहमदिया के कायम रखने que, की à la lumière des enseignements du Saint-Coran, tout musulman doit faire naître en son fort intérieur l'esprit de sacrifice उसको निभाने के लिए अपने जायजे लेकर pour la cause de Dieu, pour la Jamaat Ahmadiyya, ये जायजे pour maintenir le califat. हद तक अपने Le croyant promet de sacrifier sa vie, ses biens et son honneur. Et afin de respecter cet engagement, il est important de faire son analyse de conscience. On doit voir jusqu'à quel point on est en train de respecter ses engagements et jusqu'à quel point
Ces sentiments sont présents en son fort intérieur. फिर कुर्बानी है इसके बारे में क्या अहकामात हैं इन्हें तलाश Quels sont les commandements du Saint-Coran à propos de ces sacrifices? Il faut chercher ces commandements. इस बात की तरफ Et ensuite, on doit se sacrifier les uns pour les autres. Et quels sont les préceptes du Saint-Coran à ce sujet? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया Le Ramadan vient aussi nous rappeler que notre maître, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, और उसके लिए ressentait une très grande peine à l'égard de l'humanité इतनी दर्द भरी दुआएं अपने खुदा et il désirait ardemment protéger l'humanité de la destruction et de la colère de Dieu. किस तरह कोशिश करनी Et pour cela, le saint prophète Mohammed lui a imploré Dieu, mu par une très grande détresse. अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Et jusqu'à quel point sommes-nous en train d'accomplir le devoir en ce sens? बाहर निकलकर Le Ramadan vient aussi nous rappeler que Dieu a confié दिया था des responsabilités au saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était dans la grotte de Hira. Et en y émergeant, le saint prophète Mohammed lui a assumé ses responsabilités, à savoir qu'il a prié avec ardeur pour l'humanité et il a aussi répandu les enseignements du Saint-Coran dans le monde. इस तालीम पर Et nous, comment allons-nous accomplir ces devoirs en suivant l'exemple du saint prophète et en suivant ses directives? Et comment allons-nous mettre en pratique ces enseignements du Saint-Coran qui nous demandent de propager les enseignements de Dieu et d'établir l'unicité de Dieu sur la terre et de continuer à le faire करवाता है रमज़ान et de transmettre le message Huda Linnas au plus grand nombre? तो फिर ही तुम्हें दीन को दुनिया पर मुकद्दम रख Le Ramadan vient aussi nous rappeler que nous devons nous souvenir de la solitude du saint prophète dans la grotte de Hira. Et c'est là que nous allons comprendre comment accorder prééminence à la fois sur les choses mondaines. हुब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर उसवे के हर पहलू को सामने रखते हुए इस पर अमल करने की कोशिश करो Ce mois nous rappelle que si nous disons aimer le saint prophète Mohammed lui, eh bien nous devons avoir en tête chaque aspect du caractère du saint prophète Mohammed lui et mettre cela en pratique. Ce mois vient nous rappeler aussi que nous devons chercher à savoir comment les compagnons du saint prophète Mohammed lui ont mérité le plaisir de Dieu, eux qui ont reçu le titre radiyallahu anhu wa radu anhu. हमें इस बात की याद दहानी के लिए भी आया है कि अपने आप को Il doit en être ainsi parce que les compagnons du saint prophète Mohammed lui sont des exemples pour nous. लेकिन कुरान करीम की Ce mois vient nous rappeler aussi que nous devons retourner à l'époque du saint prophète Mohammed lui. पहुंचाने के रास्ते आसान कर Nous ne pourrons pas retourner à son époque dans le temps, mais les enseignements du Saint-Coran ont été préservés dans leur état originel. कि दुनिया को बताओ Et ce sont ces enseignements qui vont nous faciliter la voie pour atteindre l'époque du saint prophète, paix sur lui. ही है Ce mois vient nous rappeler aussi que nous devons informer le monde अमन के que क़याम का c'est l'enseignement du Saint-Coran qui pourra garantir la paix dans le monde et qui pourra faire établir la paix dans le monde. ये महीना हमें करवाने आता है कि कुरान करीम ही वो किताब Et nous devons informer le monde que l'exemple parfait à suivre pour établir la paix dans le monde, c'est la personne du saint prophète Mohammed paix sur lui. पर गौर Et le Ramadan vient aussi nous rappeler que le Saint-Coran soutient chacun de ses préceptes avec des arguments. जिनके बारे में अल्लाह ताला ने Et pour cela, फरमाया है nous-mêmes, en premier, nous devons méditer sur le Saint-Coran. Nous devons lire les commentaires du Saint-Coran. किताब यतलू Et nous devons faire partie de ceux à propos de qui Dieu a déclaré dans le Saint-Coran. यानी वो लोग जिन्हें हमने किताब दी उसकी इस तरह तिलावत करते हैं जिस तरह उसकी الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. यानी पढ़ने का भी हक अदा करते हैं
c'est-à-dire ceux à qui nous avons accordé le livre et qui le récitent comme il doit être récité. C'est-à-dire, ils le récitent comme il doit être récité, ils méditent sur ce livre, et lorsqu'ils ont lu quelque chose, lorsqu'ils ont médité sur quelque chose, ils s'acquittent de leur devoir à ce sujet, ils mettent ce précepte en pratique. Si nous ne nous acquittons pas de nos devoirs, eh bien, nos déclarations ne seront que des déclarations verbales, que nous sommes des musulmans, et nous serons de ceux qui vont accentuer les soucis du saint prophète Mohammed, paix soit lui, ceux qui allaient naître dans la dernière époque, mais qui n'allaient pas accomplir leur devoir envers le Saint-Coran. Des personnes à propos de qui le Saint-Coran a déclaré « Waqala Rasulu ya Rabbi, inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura » à savoir, le prophète dira « Ô mon Seigneur, certainement mon peuple a traité ce Coran comme une chose abandonnée. » Ainsi, ce mois nous apporte beaucoup de bonnes nouvelles d'une part, mais ce mois d'autre part nous impose de grandes responsabilités et nous réveille aussi. Il nous fait des rappels que nous devons continuer à faire notre analyse de conscience. Jusqu'à quel point sommes-nous en train de mettre en pratique les enseignements du Saint-Coran? Nous devons continuer à analyser jusqu'à quel point sommes-nous en train d'éloigner les soucis du Saint-Prophète, Mohammed, paix soit lui. S'il n'en est pas ainsi, eh bien, ni le Ramadan ne nous sera d'un avantage quelconque, ni le Coran ne sera d'un avantage quelconque. Dieu veut faire de nous des hommes et des croyants qui soient à la mesure de ses attentes, et pour ce faire, il nous a donné des centaines de commandements dans le Saint-Coran. Et ensuite, par l'entremise du Messie premier l'Islam, il a attiré notre attention concernant notre réforme. Et par l'entremise du Messie premier l'Islam, il nous a fait comprendre que nous devons mettre en pratique les enseignements du Saint-Coran. J'ai attiré votre attention vers ces quelques points concernant les rappels que nous donne le Ramadan et le Saint-Coran. Mais comme je l'ai dit, dans le Saint-Coran, il y a des centaines de commandements. Il faut les chercher et les trouver. Et il faut essayer de vivre sa vie à la lumière de ces enseignements. Et cela ne sera pas possible sans la grâce divine. Et afin d'attirer la grâce divine, Dieu a aussi attiré notre attention vers les prières. Je vais mentionner 2 points ici, 2 qualités que Dieu a préconisées pour les croyants, 2 points parmi ces centaines de commandements que nous donne le Saint-Coran. Car ces qualités sont importantes afin que nous puissions établir de bonnes relations entre nous dans la société, afin que nous puissions aussi établir la paix dans la société. Ce sont des qualités qui sont avantageuses. Quand on va mettre les commandements de Dieu en pratique, eh bien, l'on va profiter de la proximité de Dieu. Lorsqu'on va mettre ces commandements en pratique, ces commandements que je vais mentionner, certainement, on va se rapprocher de Dieu. Le premier point que je veux évoquer est l'humilité, la modestie, qui est la solution à d'innombrables problèmes. Et parmi les distinctions des croyants, ces croyants qui sont de véritables musulmans, parmi ces serviteurs de Dieu qui s'acquittent de leurs devoirs envers Dieu, ces serviteurs de Dieu qui cherchent la grâce de Dieu, eh bien, ce sont des personnes qui possèdent cette distinction. Allah déclare à ce sujet « Wa ibadu rahmanu alladhina yamshuna ala al-ardi hawna » Et les vrais serviteurs de Dieu Ar-Rahman sont ceux qui marchent sur la terre en toute humilité. Ensuite, Allah déclare « Wala tusa'ir khaddaka linnasi
وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَارٍ فَخُورٍ. À savoir qu'Allah n'aime pas les vaniteux, les arrogants. Et quand on ne va pas profiter de l'amour divin, eh bien, l'on ne va pas pouvoir accomplir de bonnes œuvres qui seront agréées par Dieu, l'on ne sera pas soutenu par Dieu. Qui est celui qui n'a pas besoin de l'aide de Dieu? Qui est celui qui se dit être croyant? Qui est celui qui dit suivre les préceptes de la foi et qui dit que je n'ai pas besoin de l'amour divin? Certainement, toute personne intelligente, toute personne douée de bon sens, tout musulman ne peut dire pareille chose. Mais dans la pratique, nous voyons cela quotidiennement. Nous constatons que la raison des litiges, la raison des brouilles et des disputes, c'est l'arrogance. Et quand il n'y a pas d'arrogance et d'égocentrisme trompeur, eh bien, ces affaires ne vont pas se rallonger, s'envenimer. C'est l'arrogance qui nous pousse à être entêtés. Et l'égocentrisme et l'entêtement enveniment et rallongent ces disputes au lieu de favoriser la réconciliation. Quand on me présente ces conflits et ces litiges, dans la plupart des cas, je constate qu'on n'arrive pas à régler ces affaires et ces litiges en raison de l'arrogance, de l'égocentrisme et en raison de l'entêtement. Ce sont ces choses-là qui entravent la voie. On a besoin de l'amour de Dieu. Et si on se dit musulman, et nous qui sommes musulmans, Ahmadis, nous sommes adressés ici en premier, eh bien nous allons devoir éviter ces mauvaises choses. Nous allons pouvoir profiter du Ramadan lorsque nous allons mettre en pratique les enseignements du Coran. Ces jeunes seront avantageux lorsque nous allons mettre en pratique les commandements du Saint-Coran. Ainsi, quant à ces personnes dont les disputes et les mésententes se rallongent en raison de leur égocentrisme et de leur arrogance, sachez qu'il y a ces mésententes en raison de l'arrogance et en raison de l'égocentrisme. Et ces personnes-là doivent faire preuve de modestie, de l'humilité au cours de ce mois, et ils doivent favoriser la réconciliation, ils doivent faire partie de ces Ibadur Rahman qui vont attirer l'amour de Dieu et qui, pour attirer l'amour de Dieu, vont marcher sur terre en toute humilité. Des personnes qui désirent tout le temps avoir le plaisir de Dieu. Ils désirent avoir le plaisir de Dieu, même s'ils doivent subir des pertes matérielles. Le deuxième point que je veux évoquer ici, et qui a trait au premier point, concerne la patience. Allah déclare « Wasta'inu bis-sabri was-salah », c'est-à-dire implorer l'aide de Dieu avec patience et dans la prière. Qui est celui qui n'a pas besoin de l'aide de Dieu à chaque instant? Mais on pourra profiter du soutenir de Dieu grâce à la patience, grâce à la prière. Et Allah déclare que on pourra être patient et prier lorsqu'on va faire preuve d'humilité. Il déclare wa innaha lakabiratun illa alal khashirin, c'est-à-dire seuls ceux qui sont humbles pourra mettre cela en pratique. Hormis les humbles, cela sera difficile pour les autres. Ainsi, il faut lier cette humilité avec la patience et la prière afin de mériter l'aide de Dieu. C'est-à-dire, on est soutenu par Dieu en priant et en faisant preuve de patience, et cela est possible uniquement pour ceux qui sont humbles. Et l'humilité est une distinction de ceux qui mettent en pratique les préceptes de Dieu. L'humilité est une distinction de ceux qui rendent culte à Dieu. Quand on va faire preuve d'humilité à chaque niveau et lorsqu'on va
faire de son mieux pour s'acquitter de ses devoirs envers Dieu, tout en priant et tout en étant constant. Quand on va s'efforcer en ce sens, et lorsqu'on va faire preuve d'une grande humilité, et lorsqu'on va tomber devant le seuil de Dieu en étant humble, certainement l'on va profiter de l'aide de Dieu. Et il faut demander à Dieu la force pour accomplir ses devoirs envers autrui. Il faut faire preuve de persévérance et c'est là que l'on va profiter des faveurs divines. Ainsi, à tout niveau, afin d'attirer la grâce de Dieu, l'humilité est une qualité importante. Lorsqu'on va faire preuve d'humilité, eh bien Dieu va nous préserver des pertes matérielles, Dieu va nous aider contre nos ennemis, on va progresser dans sa spiritualité et on va embellir ses relations au sein de la société et l'on pourra aussi attirer la grâce de Dieu. Voilà le désir que doit entretenir le croyant. Ainsi, au cours de ce mois, nous devons faire notre analyse et nous devons faire notre analyse à la lumière de ces distinctions que j'ai évoquées. Jusqu'à quel point sommes-nous en train de vivre selon les enseignements de Dieu au cours de ce mois? Jusqu'à quel point sommes-nous en train de faire des plans en ce sens? Jusqu'à quel point sommes-nous en train de faire des progrès en ce sens? Sinon, le Ramadan va venir tous les ans et tous les ans, tant que nous serons vivants, nous allons passer par le mois du Ramadan et tous les ans nous allons écouter ces discours sur la révélation du Saint-Coran au cours du mois du Ramadan. Dieu a déclaré que le Coran est une direction pour l'humanité et on ne doit pas se limiter à une compréhension superficielle de cela. Il ne faut pas se complaire dans ces débats, à savoir si le Saint-Coran a été révélé dans le Saint-Coran, quel est le sens de cela. Il faut aller en profondeur, il faut chercher les perles de cette direction et il faut utiliser ces perles pour embellir sa vie ici-bas et dans l'au-delà. Le Messie premier alayhi salam déclare à ce sujet: sachez que le Saint-Coran est la source véritable de toute bénédiction et le Saint-Coran est le moyen avéré pour avoir le salut. Ceux qui ne suivent pas ces préceptes sont fautifs. Il y a d'abord ceux qui n'ont pas foi dans le Saint-Coran et qui ne l'acceptent pas comme la parole de Dieu. Ces gens en sont très éloignés. Mais ô combien malheureux est-il de constater qu'il y a ceux qui acceptent le Coran comme la parole de Dieu et comme la source du salut. Mais ces mêmes personnes ne suivent pas ces préceptes. Dans leur rang, il y a ceux qui n'ont jamais lu le Saint-Coran au cours de leur vie. Ces gens qui font fi de la parole de Dieu sont à l'exemple de celui qui sait où se trouve une source dont l'eau est pure, désaltérante, une eau qui guérit toutes les maladies, mais qui n'en profite pas en dépit de sa certitude. Et il ne profite pas de cette eau en dépit de sa soif et en dépit de ses maladies. C'est là le comble de l'ignorance et de son malheur. Il devrait s'y désaltérer et profiter pleinement des vertus thérapeutiques de cette eau. Mais en dépit de sa connaissance, il s'en tient éloigné comme s'il ignore l'existence même de cette source, et cet état perdure jusqu'à ce que la mort le surprend. La situation de cette personne doit servir d'exemple. Voilà l'état des musulmans aujourd'hui. Ils savent très bien que le Saint-Coran est la clé du progrès et du succès. Ils savent très bien qu'ils doivent traduire ces préceptes dans la pratique, mais il n'en est pas ainsi, ils ne s'en soucient guère. Je dis aux musulmans qu'ils doivent considérer cette source comme une grande faveur et doivent honorer cette source et doivent mettre cela en pratique. Et ils vont voir comment Dieu va enlever leurs difficultés et leurs malheurs.
Si les musulmans pouvaient comprendre cela, à savoir que Dieu leur a trouvé cette voie et qu'ils doivent marcher sur cette voie. Si seulement les musulmans, aujourd'hui, les leaders et les masses, au lieu de s'entretuer, s'ils pouvaient comprendre cela. Les musulmans sont en train de s'entretuer par centaines s'ils mettaient en pratique les enseignements du Saint-Coran. Et s'ils écoutaient les propos de l'imam de l'époque, du Mahdi de l'époque, ces troubles auraient disparu. Que Dieu guide ces musulmans afin qu'ils puissent mettre en pratique les enseignements du Saint-Coran. Le Messie premier alayhi salam s'adresse à nous et nous demande de méditer sur le Saint-Coran. Dans le Saint-Coran se trouve tout. Il y a les détails concernant les vices et les vertus, concernant le futur. Il nous dit que le Coran nous présente cette foi qui ne peut être critiquée, car les fruits et les bénédictions de cette foi sont toutes fraîches. Les évangiles n'ont pas présenté la foi parfaite. Ces enseignements étaient en accord à l'époque de l'évangile, mais les enseignements de l'évangile n'étaient pas universels. Seul le Saint-Coran nous présente les remèdes pour toute maladie, et seul le Saint-Coran entraîne chaque aptitude, et seul le Saint-Coran nous montre la voie pour éviter le mal. C'est pour cette raison que vous devez réciter le Saint-Coran, vous devez prier, et vous devez faire en sorte que votre vie soit en accord à ces enseignements. Ces conseils s'adressent à nous aussi. Nous ne devons pas uniquement regarder les autres, car nous devons nous aussi mettre en pratique les enseignements du Saint-Coran et nous devons faire en sorte que notre vie soit en accord aux préceptes du Saint-Coran afin que nous puissions embellir notre vie ici-bas et dans l'au-delà. Qu'Allah nous accorde la possibilité de faire en sorte que les enseignements de ce grand livre fassent partie intégrante de notre vie, que nous puissions avoir le plaisir de Dieu et qu'au cours de ce Ramadan, plus qu'auparavant, nous puissions acquérir cette connaissance du Saint-Coran et que nous puissions nous rapprocher davantage de Dieu. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.